Pour la célébration de la journée nationale de la paix dans le département d'Aboasso, région du Sud Komoué, l'intérêt était à Eania, à la relique forestière de l'unité agro-industrielle de la Palme-Si. La tradition, comme le recommande cette journée, un fort symbole a été respecté. Des arbres ont été plantés et toutes les catégories socio-professionnelles ont participé à l'opération de planting d'arbres. Je plante cet arbre pour mon avenir. C'est un exemple qui doit faire tache d'huile dans notre pays. Parce que nous assistons à la disparition de nos forêts et nous voulons sensibiliser toutes les entreprises agro-industrielles à conserver une partie de leur patrimoine pour qu'il y ait un microclimat, qu'il y ait la biodiversité. Nous voulons aussi demander à toute la population d'adhérer à cette pratique d'agroforesterie parce que c'est possible de faire à la fois l'agriculture et le reboisement. Derrière un arbre planté, toute une vie. C'est l'essentiel du message de Sa Majesté Nana Amon Ndoufoka, délivré par son représentant. Le roi du Sans-Vie appelle la communauté entière à une double action. D'abord, contribuer à entretenir et préserver la forêt, et ensuite, œuvrer pour la paix et la promouvoir pour une Côte d'Ivoire unie, solidaire et prospère. Ce sera, dit-il, un bel exemple et aussi un bel héritage que la communauté aura légué aux générations futures. Planter un arbre pour la paix, un thème évocateur qui exhorte les populations à un changement de comportement afin de préserver et d'entretenir la paix en Côte d'Ivoire. Dans la région de Lamé, c'est la ville d'Azopé qui a servi de cadre à cette célébration. Les tout-petits des écoles primaires publiques de cette localité pourront bénéficier dans quelques années de l'ombrage de ces arbres. Pour le directeur régional des eaux et forêts, planter un arbre, c'est planter la vie. Une politique forestière qui vise à réhabiliter le couvert forestier ivoirien. Il faut aussi sensibiliser les parents à ce qu'ils s'impliquent davantage dans la lutte contre le sillage à façon, qui est aussi une plaie dans la destruction de nos forêts. Cette célébration de la journée de la paix est la manifestation de préserver également notre couvert forestier. À cette journée, le cantonnement des eaux et forêts d'Azopé a planté 9 espèces d'arbres pour un environnement sain. Village de Songori, nous sommes dans la région du Gontougo, à 10 km de Bondoukou, route de Bouna. Les hommes et les femmes s'attellent à extraire des buttes de grosses ignames. En chemin, les femmes vont ramener du fagot et se procurer des légumes. Nous, les femmes, à notre niveau, on est venus au champ à trouver des feuilles de ignames. On vient prendre les condiments, les ignames pour amener au village. J'ai quitté au champ, j'allais chercher igname. J'ai accueilli gombo, aubergine, puis piment pour éviter pour faire des ignames là. L'atmosphère est celle des jours de fête. Songori fête l'igname, un événement hautement significatif en pays bron auquel est associé le festival Moroufié Songori à Friampa. Depuis 2 années, Songori à Friampa donne à la fête de l'igname dans cette localité une envergure de rencontres culturelles et moments de valorisation du patrimoine bron. Songori est considéré comme un des grands village bron Djaman. Nous ne parlons plus la bron. Nous avons perdu notre manière d'esquisser les pas. Au niveau des danses royales, nous avons perdu la notion de langage tambourinaire. À la suite, nous avons décidé de permettre à la jeunesse d'avoir un repère culturel. Donner la chance à ces enfants-là d'apprendre. Et le Moroufié, dénommé Songori à Friampa, vient à point nommé. Songori est le chef d'état-major de la Dontaine, le canton à Dontaine, où la Dontaine Hénin est le chef de l'armée bron.
Songori à Friampa 2018 a réussi le pari d'inviter une personnalité de marque, son Excellence Bernardino Mbaondo, ambassadeur de la Guinée équatoriale en Côte d'Ivoire. Le diplomate découvre pour la première fois, depuis qu'il est en poste, la fête de l'Igname en pays bron. Sa Majesté Nana la Dantenhere, Nana II a décidé que nous approchions son Excellence Nana Obiang, que nous faisons de lui fils de Songori. C'est un exemple à suivre pour donner l'exemple à toute cette jeunesse de Songori de devenir des bâtisseurs. Tout commence la veille. Dans la cour de la Dontene est né Nana Kosunu II, l'un des grands chefs des armées du roi Bron. Les populations apportent des présents, de l'igname, du fagot de bois, ainsi que des dons en nature et en espèces en signe d'allégeance à leur roi. Dans la soirée, les filles vierges et célibataires sur la place publique exécutent le créneau et les plus âgés, le terré. Le lendemain, jour de la célébration de l'Igname. Le village est animé. Les espaces publics grouillent de monde. Les femmes, dans leurs différents foyers, sont à la cuisine pour préparer les plats réservés à la famille et aux invités. Chacun donne du sien pour faire de la fête une réussite totale. Attraction majeure, la parade de l'Andoténé est née, au milieu d'autres chefs à la puissance reconnue. Pendant sa procession, il fait corps avec son peuple et lui exprime son amour. L'Andoténé est accueilli par de nombreuses danses en communion avec ses populations sur la place réservée aux festivités. Dans la pure tradition bron, l'Andoténé est né à fait de l'ambassadeur de la Guinée équatoriale en Côte d'Ivoire, citoyen de Songori, avec pour nom Nana Akonkwadjo. Moment choisi pour le diplomate équato-guinéen de poser la première pierre d'un centre de promotion et de valorisation de la culture bron à Songori. Un centre qui va porter le nom du président équato-guinéen, son Excellence Teodoro Obiang Nguema. En ma qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée équatoriale accrédité en Côte d'Ivoire et au nom de la délégation qui m'accompagne, je suis enchanté de l'honneur que vous nous faites en nous associant à cet événement. Je demanderai l'appui du gouvernement de mon pays pour que dans le cadre du programme de formation et d'éducation des enfants, socle de la future génération de votre peuple, soient maintenus et se préserver l'esprit et les valeurs traditionnelles de la culture songoris Bondoukou. Que ces projets aboutissent afin de conserver aussi bien dans le présent que dans le futur les symboles de paix, d'unité nationale et de fraternité qui sont des idées chères au chef d'État Obiang Nguema et Alassane Ouattara. Une année nouvelle qui commence bien pour les populations de Songori. Elles ont encore démontré leur attachement à leur village et à leur culture, avec promesse de donner à la 3e édition du festival Moroufié Songori à Friampa plus de rythme, plus de couleurs et plus d'attractions.